j'ai été invitée par Cédric de Shibuya Productions pour venir dans cette école de Marseille, donc Génimage, où il y a de jeunes créateurs de jeux vidéo qui sont un peu dans l'œuf, on va dire, et pour leur parler aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a un très grand lien avec les jeux vidéo en France, donc non seulement dans la création, mais également dans les fans de jeux vidéo. Et je travaille également moi-même avec des créateurs de jeux vidéo français. Et, je trouve que c'est un partenaire très intéressant. Est-ce qu'on peut imaginer dans quelques années avoir des petits Marseillais présents au générique des jeux vidéo de Square Enix ? Donc c'est évidemment difficile à dire, mais dans ma société, donc il y a des jeunes créateurs du monde entier. Donc évidemment, s'il y a des jeunes de Marseille qui postulent et qui ont le talent qui est nécessaire pour ça, c'est une possibilité. Est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots, qu'est-ce que vous faites ici à Génimage ? Alors Génimage, c'est une école où on forme au métier du manga, de l'animation et du jeu vidéo, et qui est assez nouvelle et qui a une façon de travailler un peu différente de ce qui se fait dans les écoles un peu traditionnelles, on va dire. La première chose, c'est que évidemment tous les professeurs qui sont ici sont des professionnels, donc qui travaillent dans ce milieu-là. Et la deuxième chose, c'est qu'on a pas mal de cours de ce qu'on appelle des compétences psychosociales, c'est-à-dire on va donner des cours sur, par exemple, la prise de parole en public, ou encore des choses comme la gestion des émotions ou la communication non violente. On fait venir aussi des grandes stars de ces domaines-là, puisqu'aujourd'hui, on est là pour la venue de Monsieur Hashimoto, qui est le vice-président de Square Enix. Et donc, chaque trimestre, en général, on fait venir une personnalité de ce calibre à peu près, justement pour partager avec les étudiants et faire des masterclass. Ça leur apporte quoi aux étudiants de rencontrer aujourd'hui Monsieur Hashimoto, par exemple ? Alors, on le fait pour deux raisons. La première, c'est qu'on veut montrer que Marseille a une carte à jouer là-dedans, clairement. Et la deuxième raison, c'est que très souvent, les profils créatifs sont des gens qui n'ont pas forcément excellé à l'école, puisqu'elle n'est pas forcément faite pour ces profils-là. Et du coup, ils ont un déficit de confiance qui est assez fort. Et ça leur permet de comprendre que ces personnes-là ont un parcours assez similaire. Et le partage, et ça permet de mettre de la perspective entre eux et ce qui est possible. Voilà. Pourquoi avoir choisi Marseille ? Parce que déjà, c'est notre région. On aime bien et en plus, on dit que c'est la deuxième ville de France. Il y a une véritable clé à jouer. La France est second consommateur de manga dans le monde. Donc c'était tout naturel pour nous de commencer à essayer de créer des choses ici dans la région. Pourquoi une école de manga, sachant que quelle est la place des dessinateurs de manga en France, connaissant un petit peu la tradition de la BD franco-belge qu'on a en France. Voilà, quelle est la place de la France dans le manga ? En fait, déjà, il faut savoir que le Japon s'est beaucoup inspiré des auteurs français il y a très longtemps. Et donc, en fait, c'est un retour de culture, tout simplement. Hein. Et donc, on a de la légitimité à faire du manga. Et puis après, on les forme pas qu'au manga. On met en avant le terme manga parce que c'est nouveau et que c'est maintenant que ça se passe. Mais on va les former aussi à la BD, évidemment, le comics. Il va y avoir des auteurs de comics qui vont venir aussi ici. Et on les forme aussi à tout ce qu'on appelle la pré-production. En animation, donc ils vont savoir faire du character design, du storyboard, ce genre de choses, quoi. Donc en fait, on les forme à plusieurs métiers en même temps, quoi.